Les élèves qui redoublent la troisième, ce sont... en fait, il y a deux sortes de redoublements en fin de troisième. Il y a un redoublement simplement parce que les professeurs estiment que l'élève n'a pas le niveau suffisant pour passer en seconde, quelle que soit la filière. Ou alors, il peut y avoir un redoublement qui est plus stratégique, qui peut être motivé soit par le fait d'obtenir une seconde professionnelle quand on a obtenu seulement un CAP, ou inversement, ou d'obtenir une seconde générale et technologique, ce qui est le cas un petit peu plus fréquent. En fait, quand on regarde la population des élèves qui redoublent la troisième, on peut savoir quels sont les vœux d'orientation qu'ils avaient effectués à la fin de leur première troisième. Et donc on se rend compte que pour 36% d'entre eux, ce sont des élèves qui voulaient entrer en seconde générale et technologique. On a entre 30 et 40% d'élèves qui avaient demandé une seconde professionnelle ou un CAP, qui ne l'ont pas obtenu, et on a 20% d'élèves qui avaient d'emblée demandé à redoubler. Alors, on peut imaginer que les élèves qui ont d'emblée demandé à redoubler, ils avaient d'abord été conseillés par les enseignants, par l'équipe pédagogique, parce qu'ils avaient déjà identifié en amont que leur niveau ne serait pas suffisant pour obtenir l'orientation qu'ils souhaitaient. Mais en tout cas, on a une assez grande diversité de situations qui mènent au redoublement de la troisième. Donc ça, c'est pour leurs aspirations. Après, en termes d'identité, c'est assez difficile de trouver des caractéristiques personnelles qui expliquent le redoublement. C'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer que ce sont des familles de milieux modestes qui redoublent principalement. Donc il y a effectivement une petite tendance, c'est-à-dire qu'on trouve que par exemple parmi les élèves qui redoublent, on n'a que 13% de familles aisées, donc les enfants de cadres, etc., et de professions intellectuelles, alors que la proportion de cette population, c'est 20% environ parmi les élèves de troisième. Donc c'est un petit peu moins, mais ce n'est pas non plus un écart gigantesque. Donc c'est pas très marqué socialement, c'est pas très marqué en termes d'origine d'origine immigrée, c'est-à-dire qu'il y a légèrement plus de redoublement parmi les familles, les enfants d'immigrés, mais c'est un écart qui reste assez faible. Donc on a du mal en fait à trouver des déterminants vraiment sociaux. D'autant plus que les écarts dont j'ai parlé, c'est vraiment en comparant les redoublants avec tous les élèves, y compris les meilleurs. C'est-à-dire que si on voulait comparer des élèves qui ont des notes proches, ces écarts seraient encore réduits en fait. Donc à notes données, si vous voulez, on ne trouve pas de caractéristiques qui expliquent vraiment que le redoublement. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que les élèves qui redoublent, ce sont avant tout des élèves qui ont des moins bonnes notes. C'est-à-dire que si on regarde la moyenne, par exemple, aux épreuves du brevet des collèges, les épreuves finales, les élèves qui redoublent ont en moyenne 7,5 de moyenne, alors que les élèves qui ne redoublent pas ont une moyenne de 10,5 environ, entre 10,5 et 11. Donc vraiment ce qui explique le redoublement, c'est essentiellement le niveau et une envie d'obtenir une orientation qui n'est pas celle qui est prescrite par les équipes pédagogiques. Les élèves qui redoublent la troisième, la première chose qu'on observe, c'est qu'à la fin de leur redoublement, ils formulent des vœux d'orientation qui sont, pour certains, un petit peu différents de ce qu'ils avaient formulé en fin de première troisième. C'est-à-dire qu'on observe qu'il y a à peu près 20% d'élèves, soit qui demandaient une seconde générale et technologique et qui vont finalement demander une voie professionnelle, soit qui demandaient une voie professionnelle et qui finalement demandent une seconde générale et technologique. On observe vraiment les deux transitions. Au final, les élèves qui demandaient une seconde générale technologique, il y en a à peu près les 2/3 d'entre eux qui parviennent à l'avoir après un redoublement. Et parmi les élèves qui demandaient à l'origine une voie professionnelle ou un CAP, on en trouve à peu près 20% qui finalement vont en classe générale et technologique et entre 50 et 60% qui vont effectivement dans les voies professionnelles. Il faut quand même noter qu'il y en a quelques-uns, qu'il y a environ 10% d'élèves qui, après le redoublement, arrêtent leurs études. Donc qui ont redoublé mais qui n'obtiendront pas de place en seconde par la suite. Il y a très peu d'élèves qui redoublent une deuxième fois la troisième, ça arrive quasiment jamais, c'est vraiment moins d'1%. Voilà, mais donc il y a quand même un certain nombre d'élèves qui parviennent à entrer une classe de seconde, parfois une seconde plus sélective que ce qu'ils avaient envisagé, parfois une seconde moins sélective que ce qu'ils avaient envisagé, mais on arrive autour de 60% d'élèves qui obtiennent satisfaction en tout cas à la fin d'un redoublement. L'autre chose qu'on peut regarder, c'est pour ceux qui entrent en seconde, est-ce que la scolarité en seconde devient difficile? Est-ce qu'ils arrivent à entrer dans la filière qu'ils souhaitent en première, etc. Alors là, malheureusement, les données qu'on a sont assez partielles à ce stade. Nous, tout ce qu'on peut observer, c'est les décisions d'orientation qui sont effectuées
pour les élèves qui rentrent en seconde générale et technologique. Malheureusement, on n'a pas de données pour les élèves qui rentrent en CAP ou en seconde professionnelle. Mais pour les élèves qui rentrent en seconde générale et technologique, on voit qu'ils s'orientent nettement plus vers la voie technologique que les élèves qui, eux, sont en seconde générale et technologique à l'heure, beaucoup moins en filière générale. Ils ont à peu près le même taux de redoublement que les élèves à l'heure, c'est-à-dire qu'on a à peu près à 9% de redoublement de la seconde générale et technologique, qu'on ait redoublé la troisième ou qu'on ne l'ait pas redoublé. Et il y a également beaucoup plus de orientation vers la voie professionnelle, c'est-à-dire que parmi les élèves à l'heure, il y a très peu d'élèves qui ensuite se retournent vers la voie professionnelle, alors que ça concerne quasiment 10% des élèves qui sont arrivés en seconde générale et technologique après le redoublement de la troisième. Alors déjà, il faut savoir que la classe de seconde générale et technologique, c'est la classe qui est la plus redoublée de tout le système scolaire. On a un taux de redoublement qui est de 10%, qui a beaucoup baissé au cours des dernières années, c'est-à-dire qu'on est passé de 20% au début des années 2000 à 10% maintenant, mais ça reste de très loin la classe la plus redoublée de tout le système scolaire français. Alors, les orientations en fin de seconde générale et technologique, c'est un enjeu vraiment important. C'est là que se décide la filière dans laquelle on va être pour le baccalauréat. Donc, en général, les élèves de seconde générale et technologique s'orientent essentiellement vers les 3 séries de la voie générale, en S, ES et L. Ça concerne les 2 tiers des élèves. Et on a 20% d'élèves qui vont vers la voie technologique. Et donc ensuite, on a les redoublements et quelques réorientations vers la voie professionnelle et quelques sorties du système scolaire, même si c'est assez faible à ce niveau-là. C'est vraiment la troisième qui est le point de sortie principal. Et parmi les élèves qui redoublent la seconde générale et technologique, alors on observe un petit peu la même chose que les élèves qui avaient redoublé la troisième, c'est-à-dire beaucoup moins d'orientation vers la voie générale, on est entre 30 et 40%, beaucoup plus d'orientation vers la voie technologique, on a 40% d'élèves redoublants qui vont ensuite en première technologique, et 10% d'élèves qui se réorientent vers une voie professionnelle, donc première professionnelle, CAP ou des fois redoublement en seconde professionnelle.